Alors, entre les crèmes, les traitements, les massages, il y a de quoi se perdre quand on parle de cellulite. La question qu'on va se poser aujourd'hui est toute simple. Quelle est la méthode qui fonctionne vraiment, scientifiquement, pour s'en débarrasser? On va aller droit au but. Alors, quel est le meilleur moyen, le plus efficace, pour dire adieu à la cellulite? Eh bien, la réponse est super précise. C'est un type d'exercice bien particulier. Et je parie que ce n'est pas celui auquel on pense d'habitude. En fait, la plupart des approches pour combattre la cellulite sont basées sur une idée complètement fausse de ce que c'est. C'est un peu comme essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé. Il est temps de comprendre le vrai mécanisme. Pour trouver la solution, il faut d'abord bien cerner le problème. Et la toute première chose à faire, c'est de démonter le mythe le plus courant sur la cellulite. On a toujours entendu dire que la cellulite, c'était juste de la graisse. Mais en réalité, non. Le vrai problème n'est pas la graisse elle-même, mais la structure qui est censée la maintenir en place, le tissu conjonctif. C'est un problème d'architecture sous la peau. Ce tissu, ça s'appelle le fascia. Pour faire simple, imaginez une sorte de filet très fin juste sous la peau qui compartimente les cellules graisseuses. La cellulite apparaît quand ce filet devient faible ou se déchire et que la graisse commence à passer à travers de façon désordonnée. C'est ça qui donne l'aspect peau d'orange. Donc, la cible, c'est ce filet. Il faut le réparer. Mais pourquoi ce filet s'affaiblit-il? Les recherches pointent vers une enzyme bien précise, dont le rôle est de dissoudre le collagène, qui est la brique de base de ce tissu. Et c'est souvent les fluctuations hormonales, notamment celles du cycle menstruel, qui activent cette enzyme. Voilà pourquoi ce phénomène touche principalement les femmes. Du coup, la question devient logique. Si le problème, c'est la destruction de ce fameux filet de collagène, la solution, c'est de le reconstruire. Mais comment on fait? Comment on dit au corps « Allez, fabrique-moi du nouveau collagène et vite ». On arrive maintenant au cœur de la solution. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec une pilule magique ou une crème hors de prix. C'est un principe biologique fondamental. Et voilà la réponse, le stress mécanique. C'est la clé de tout. Notre corps est une machine incroyable qui s'adapte. Quand on lui impose une contrainte forte et ciblée, un stress mécanique sur les muscles, les tissus des jambes et des fesses, sa réaction est simple. Il se renforce. Et pour ça, il produit une tonne de nouveaux collagènes. Cette citation résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas d'avaler du collagène, mais bien de forcer le corps à le produire lui-même. Il faut lui envoyer le bon signal, un signal puissant pour qu'il se mette au travail. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? On va voir un plan en 2 étapes. C'est important de commencer par la base, car l'exercice final est, disons, très intense. On y va pour la première partie. Alors, on commence avec du solide. D'abord, des squats lents. On se concentre sur la descente. On compte 4 secondes pour descendre, puis on remonte en 2 secondes. Ensuite, des fentes step down, idéal pour bien cibler les cuisses et les fessiers. On fait ça tranquillement, 3 séries de 10 répétitions pour chaque exercice, 2 fois par semaine, pas plus. L'idée, c'est de commencer à envoyer ce fameux signal de reconstruction. Et attention, ce point est capital, vraiment. Le plus important ne se passe pas pendant l'effort, mais pendant le repos. C'est là que le corps répare et reconstruit les tissus plus forts qu'avant. S'entraîner tous les jours serait totalement contre-productif. Il faut laisser au corps le temps de faire son travail. Donc on écoute ses courbatures et on se repose. Bon, une fois que ces bases sont bien en place, on peut passer à la vitesse supérieure. Il est temps de révéler l'exercice qui est, de loin, le plus efficace pour créer ce stress mécanique dont on parle depuis le début. Le voilà, le sprint en côte sur un terrain irrégulier. Alors pourquoi celui-là en particulier? C'est simple, c'est un combo parfait. Il y a l'intensité maximale du sprint et l'instabilité du terrain. Le corps doit non seulement produire une force énorme pour monter, mais aussi stabiliser chaque appui. Ça met une tension incroyable sur tout le tissu conjonctif. C'est exactement ce qu'on recherche. Voilà le protocole exact. On trouve une vraie côte, pas un tapis roulant. On sprinte à fond, vraiment à 100%, pendant 10 à 20 petites secondes. Ensuite, très important, on prend une longue pause, 3 à 5 minutes pour bien récupérer. Et on refait ça seulement 3 fois au total. C'est tout. 1 voire 2 fois par semaine maximum. Et c'est là que ça devient fou. Si on fait 3 sprints de 10 secondes, le temps total où on est vraiment en train de travailler, c'est 30 secondes par séance. 30 secondes! C'est probablement l'un des entraînements les plus courts et les plus efficaces qui soient pour cet objectif. Ici, c'est l'intensité qui compte, pas la durée. Bon, maintenant il faut qu'on parle d'un aspect qui est peut-être le plus difficile, la mentalité. Ce n'est pas un sprint, si je puis dire, c'est un marathon. Il faut vraiment gérer ses attentes. Reconstruire du tissu conjonctif, c'est un processus qui est naturellement lent. On ne va pas voir de différence en quelques semaines, c'est impossible. On parle plutôt de 6 mois, voire d'1 an ou plus, pour voir une vraie reconstruction, un vrai changement. La patience et la régularité, c'est vraiment ça les clés du succès.
Donc si on résume, d'abord on change de perspective. Le problème, c'est le tissu conjonctif. Ensuite, la solution, c'est le stress mécanique. On y va par étapes. On commence par les fondations, squatte ses fentes, avant de passer à l'arme ultime, le sprint en côte. Et surtout, on s'arme de patience. Voilà, la science est assez claire là-dessus et le plan d'action est tracé. La question n'est plus de savoir comment faire, mais simplement de commencer cette reconstruction.